Très bien. Aujourd'hui, nous parlons du fait qu'Hollywood continue de condamner les actrices créées par l'intelligence artificielle, ce qui reste un énorme sujet de débat. Cette semaine, nous avons vu le lancement de Tilly Norwood, un talent que de vraies agences pourraient repérer, et nous constatons que les acteurs réagissent avec colère car ils craignent une reconfiguration de l'industrie. Ce qu'on observe, c'est que beaucoup dans le secteur disent qu'on improvise tous en temps réel sur les limites, sur comment l'IA peut accompagner la création et à quel point elle peut absorber la créativité qui était propre à Hollywood. On entendait déjà que l'industrie l'utilise parfois de façon alarmante, parfois quotidiennement, même les grandes agences emploient déjà l'IA pour suggérer des castings. Il existe des logiciels d'animation standard dans l'industrie qui testent déjà des fonctions d'IA, et tout cela arrive au moment où le marché du travail est au plus bas, avec moins de commandes et de postes pour les scénaristes et acteurs débutants. Une autre inquiétude est qu'une IA peut suggérer qui devrait jouer dans un projet, ce qui perturbe l'aspect traditionnel du développement professionnel. On dit parfois que ça accélère le travail répétitif, mais c'est justement ce travail que font ceux qui essaient d'entrer dans l'industrie. On a aussi mentionné la différence entre les répliques numériques basées sur des traits d'acteurs réels, nécessitant consentement et paiement, et un interprète synthétique sans lien avec une personne réelle. Dans ce cas, nous avons vu que Particle 6 présente Tilly comme un produit artistique, un nouveau pinceau, et affirme ne pas vouloir remplacer les acteurs réels, mais les gens s'inquiètent car c'est une technologie sans précédent qui suscite l'alarme. De plus, un autre clip décrit Tilly comme une jeune femme qui fera tout ce qu'on lui demande, renforçant ainsi les préoccupations exprimées par les acteurs humains. Leur travail a été utilisé pour entraîner ces systèmes sans autorisation ni compensation, et ces mêmes systèmes pourraient finir par les remplacer. C'est précisément pourquoi l'indignation a été si forte quand on a appris que des agences souhaitaient représenter Tilly. On a vu des commentaires d'artistes réels disant que c'est insensible, troublant, ou que tout cela provient du travail de photographes, caméramans, même d'agriculteurs, présentés comme une création originale. D'autres personnalités ont simplement dit non, merci. SAG-AFTRA a affirmé que la créativité doit rester centrée sur l'humain et que le syndicat s'oppose au remplacement des personnes par des synthétiques. La fondatrice de Particle 6 a assuré que l'intention n'était pas de remplacer qui que ce soit, mais pour beaucoup d'acteurs, cette explication ne suffit pas. En fait, des mois avant, la fondatrice avait dit vouloir que Tilly devienne la prochaine Natalie Portman ou Scarlett Johansson, ajoutant que le public ne s'intéresse qu'à l'histoire, pas si l'acteur a un pouls, et que les studios avancent déjà sur des projets d'IA. Des experts affirment que ces technologies semblent de plus en plus réelles et que la présidente du syndicat soutient qu'il s'agit d'un assemblage de données d'interprètes, un enjeu central des négociations de 2023. Notification obligatoire, négociation et compensation obligatoire si un signataire utilise l'intelligence artificielle. Dans un autre article, on affirmait qu'un grand studio avait présenté Tilly, provoquant une fureur mondiale car elle pourrait effacer la créativité humaine du cinéma. On a aussi dit que cela dépasse Hollywood. L'alerte s'étend à la musique, aux arts visuels et autres arts créatifs. La question est de savoir si une technique peut saisir la profondeur du génie humain ou simplement l'imiter. Cette situation pousse l'industrie à se demander ce qui définit l'art et qui a le droit de le créer. Ce débat est devenu un tournant, signalant la rapidité avec laquelle l'IA progresse et transforme des industries entières. On a suggéré que l'avenir du divertissement est maintenant menacé. Et c'est vrai, l'avenir du divertissement est déjà en péril. Nous voyons de nombreux canaux qui utilisent l'intelligence artificielle. Dans mon cas, je l'utilise uniquement pour le doublage, mais d'autres créateurs l'emploient de façon totalitaire, où le contenu est entièrement créé, visuel, audio et raisonnement, de manière non cognitive, c'est-à-dire en utilisant l'IA pour absolument tout. Et nous verrons cela de plus en plus dans l'industrie et personne ne peut l'arrêter, car finalement, si un outil cesse de développer ces images, d'autres apparaîtront. Au final, la concurrence n'est pas seulement dans un secteur, comme aux États-Unis à Hollywood, mais au niveau mondial, d'accord? Les pays qui refusent de travailler avec l'intelligence artificielle devront rivaliser avec ceux qui le font. Et évidemment, comme on le dit, ça complique beaucoup les choses.